échangé sur la stratégie à mettre en place pour réduire les risques liés à la consommation de drogues injectables. À l'issue de la séance, les bénéficiaires sont appelés à mener des campagnes de sensibilisation auprès de la population pour en finir avec cette délinquance. À 68 cas complémentaires chez des jeunes qui échangent ces seringues. C'est là où le problème est réel. Donc le lien avec le sida, c'est quoi? C'est qu'on a 3 cas de personnes qui sont séropositives à la suite de consommation par injection intraveineuse et échange de seringues. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le ministère de la Santé nous a demandé de venir prendre connaissance du rapport général qui a été établi durant un an par rapport à la situation et s'en acquérir des dispositions nécessaires pour réduire les conséquences liées à la consommation de ces drogues dites dures, donc des psychotropes. Donc, qu'en est-il au juste? Ce serait de faire en sorte d'encourager les personnes qui consomment ces drogues-là à se faire connaître auprès des services compétents pour les soigner, pour les aider à réduire la consommation, pour essayer de faire en sorte qu'ils soient pris en charge afin de limiter la prolifération de ces produits dans notre pays. Réduire les risques liés à la consommation des drogues injectables, c'est lutter contre le VIH, SIDA et l'hépatite C. Adopter des bonnes pratiques qui sont recommandées par les Nations Unies, par l'OMS, par l'ONUDC, par l'ONU-SIDA, en ce qui concerne la réduction de risques. Et dans ce contexte, tout ce que nous avons développé avec une bonne pratique internationale, comme c'est pratiqué dans beaucoup de pays. Les organisateurs ont salué les efforts fournis par les autorités pour cette formation effective. Selon eux, 20 ans déjà depuis qu'il a été constaté au niveau mondial que la révélation du sida et l'hépatite C était élevée chez les utilisateurs du drogue injectable. C'est la fin de cette édition de ce